Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres la Banque du Canada qui utilise des ordinateurs pour prédire le futur des cryptos, Elon Musk qui veut racheter Twitter, Amazon qui n'est toujours pas chaud pour les cryptos, la toute première banque française à proposer des services crypto ou encore une très bonne nouvelle pour Elrond. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce jeudi avec un marché crypto qui revient dans le rouge suite à la correction du Bitcoin qui s'est fait rejeter de la zone des 40 000 $. A savoir que cette correction du Bitcoin semble encore une fois en corrélation avec les marchés américains qui baissent également. Mais on a quand même quelques projets qui s'en sortent pas trop mal avec par exemple Run qui nous fait un plus 3% et Zilliqa qui nous fait un plus 6%. Bref, c'est compliqué sur les marchés crypto et traditionnels aujourd'hui, mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 14 avril 2022. On débute les actualités du jeudi avec la Banque du Canada qui a utilisé un ordinateur dit quantique pour simuler des scénarios de l'adoption des cryptos. A savoir que les outils de calcul qui ont été utilisés ici permettent d'étudier un octillion de scénarios, soit un 1 avec 48 zéros derrière en seulement 30 minutes, alors que cela prendrait une vie entière pour un ordinateur classique. Et d'après les 1 octillion de scénarios étudiés, il semblerait que l'adoption par les entreprises non institutionnelles pourrait être assez lente à cause de la connaissance à acquérir, mais également à cause du coût qu'entraîne l'adoption d'un nouveau système. De plus, ils ont étudié comment les banques pourraient répondre à l'arrivée des cryptos, et l'une des solutions serait que les banques abaissent leurs frais de transfert pour s'aligner sur les faibles coûts de transfert dans les cryptos. Donc en gros, d'après leur modèle, dans les années à venir, l'adoption prendra du temps, et les banques vont chercher à rester dans la course en réduisant leurs frais. Faisons maintenant une petite mise à jour sur l'histoire d'Elon Musk avec Twitter. Bon, vous savez déjà qu'Elon Musk est devenu le principal actionnaire de la société en achetant pour 2,89 milliards de dollars d'actions et qu'il ne joindra pas le conseil d'administration. Et aujourd'hui, on apprend que le Dodge-Father a fait une offre de 41,3 milliards de dollars pour acheter intégralement la société afin de la faire rentrer en bourse et de, je cite, faire passer les changements qui doivent être apportés. Car il estime que Twitter a le potentiel de devenir la plateforme de la liberté d'expression dans le monde entier. Et suite à cette offre, on a Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron, qui a fait une offre d'environ 45 milliards de dollars et dont l'ambition est d'intégrer les cryptos et le Web 3.0 à Twitter. Bref, c'est la bataille des milliardaires qui veulent se payer l'un des plus gros réseaux sociaux au monde, et donc Twitter pourrait bien voir d'énormes changements dans les années à venir. Et en parlant de plateforme numérique, on a le CEO de Amazon qui a clarifié la position actuelle de la société au sujet des crypto-monnaies. Il a en effet déclaré que la société n'était pas prête d'accepter les cryptos comme moyen de paiement, mais le CEO a précisé qu'il pensait qu'avec le temps, le secteur des cryptos allait devenir de plus en plus gros. Et il a également laissé la porte ouverte à l'idée que, à l'avenir, Amazon pourrait se mettre à vendre des NFT. A savoir que l'été dernier, la société avait annoncé qu'ils se sentaient inspirés par les innovations qui avaient lieu dans les cryptos et qu'ils étaient en train d'explorer ce secteur. Donc au final, alors que la société déclare publiquement qu'ils ne sont pas prêts de se lancer dans les cryptos, il est désormais certain que l'entreprise est en train de travailler en interne pour savoir de quelle manière il pourrait utiliser cet outil, et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il débarque dans le secteur crypto, NFT et métaverse. Partons maintenant en Inde où la vie est loin d'être simple pour les fournisseurs de services crypto. Tout d'abord, je vous rappelle que Coinbase vient de subir un revers de la banque centrale qui leur avait coupé l'accès à un réseau de transfert numérique malgré des accords qui avaient été signés. Et aujourd'hui, on a des fournisseurs de paiement indiens qui ont coupé l'accès à des exchanges locaux, et donc depuis mardi soir, il n'est plus possible de venir déposer des roupies sur plusieurs exchanges du pays, dont CoinSwitch-Cuber, qui est la plus grande place de marché crypto du pays. A savoir que cette coupure fait suite à la mise en place depuis le 1er avril d'une nouvelle taxe qui est très stricte sur le secteur des crypto-monnaies. Donc en gros, en Inde, le gouvernement ne prend toujours pas de position claire et précise sur l'économie crypto, ce qui laisse le champ libre à certaines institutions du pays qui sont anti-crypto et qui font tout leur possible pour empêcher l'économie crypto de se développer en Inde. Et en parlant d'institutions, on a aujourd'hui la toute première banque française qui va intégrer les cryptos au service qu'elle va proposer à ses clients. En effet, aujourd'hui, on apprend que la banque de Lubac NC vient d'obtenir l'Opsan qui va leur permettre d'offrir de façon réglementée des services crypto à leurs clients.
À savoir que cette banque a été créée en 1924 et elle va désormais proposer ses nouveaux services à ses clients institutionnels, mais également particuliers, et ils annoncent qu'ils vont proposer des services de garde, de trading, mais également de staking sur 3 cryptos qui sont pour le moment Bitcoin, Ethereum et Tezos. Et donc maintenant la seule question c'est qui sera le suivant à votre avis? Parlons maintenant un peu de NFT. Bon, tout d'abord, vous vous rappelez que le NFT du premier tweet de Jack Dorsey avait été mis en vente et que le prix d'achat initial était de 2,9 millions de dollars. Eh bien aujourd'hui, les enchères se sont terminées et l'offre la plus généreuse a été de tout juste 280 dollars, alors que le prix qui était souhaité à la base était de 48 millions de dollars. Bref, il semblerait que le propriétaire va avoir du mal à vendre ce NFT. Ensuite, toujours en parlant de NFT, on a le youtubeur américain Logan Paul qui, suite à une dépression, est parti faire un voyage de 99 jours et qui va le partager avec sa communauté sous forme de 99 NFT qui seront les photos de son voyage. Ensuite, on a le projet Steppen qu'on ne présente désormais plus, qui a annoncé un partenariat avec la marque ASICS. Et ce partenariat verra naître une collection de NFT qui représenteront bien sûr des baskets. Et il est possible d'investir sur le projet via le Launchpad de Binance qui permet l'achat de tickets pour ensuite avoir accès à l'achat des NFT, et le début des inscriptions débutera le 16 avril, et suite à une phase de tirage au sort, la distribution s'effectuera le 19 avril. Et sans transition, on a Elrond qui va profiter d'une levée de fonds de 40 millions de dollars qui arrive pour développer son écosystème. A savoir que cette levée de fonds a été réalisée par Skynet EGLD Capital, qui est une initiative de Skynet Trading, qui est elle-même une société qui produit des solutions de trading pour les institutionnels sous forme de logiciels. Et les dirigeants de Skynet ont annoncé qu'ils sont de fervents partisans de l'équipe de Elrond et de la technologie qu'ils développent depuis le tout début du projet. De plus, ils précisent qu'actuellement le réseau est en pleine maturation avec une nouvelle vague de développeurs qui sont en train d'arriver pour construire sur la blockchain Elrond, et donc ils estiment que c'est le bon moment pour supporter financièrement ce développement. Et ce support financier se fera grâce à ces 40 millions de dollars qui ont été levés et qui serviront au soutien financier des projets développés sur Elrond, ce qui permettra au final de faire grandir leur écosystème qui n'en est qu'à ses débuts. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Zara qui va lancer en solo une collection de vêtements au format NFT qui sont conçus pour être portés dans un monde virtuel. Ensuite, on a Tether, la société émettrice du stablecoin USDC, qui annonce leur plan de réduire leurs avoirs en dette commerciale de leurs réserves. Et finalement, on a Bitfinex et Tether qui vont faire un don de 25 BTC pour venir en aide aux familles du Salvador qui sont actuellement victimes des violences perpétrées par les gangs dans le pays depuis plusieurs semaines. Ainsi se finit le Daily Crypto du jeudi, et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite à me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.